Tout ce qui vous est raconté dans cette histoire est fictif et été inventé de toutes pièces. Bonjour, je m'appelle Gauthier Vincent et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. C'est pas facile à raconter. C'est une histoire qui est assez compliquée parce que j'en ai beaucoup souffert. Que ce soit à l'école, par après, au travail et même en fait ce qu'elle a fait de ma vie. Je vais commencer. Tout commence il y a 5 ans plus ou moins. Quand j'étais en 5e secondaire, donc mon avant-dernière année pour les Français, où en fait j'ai eu une personne qui s'appelle Jordan Pifot, qui lui m'a harcelé pendant plusieurs mois, même années, parce que ça a duré pratiquement 3 ans, même après l'école, il a continué. Alors il faut savoir que tout démarre une connerie, une relation amoureuse. En gros, j'ai commencé ma relation avec ma Marie, donc c'était ma copine de l'époque, qui du coup était, comment dire, elle était assez extravagante. Elle avait pas peur de ce que les gens pouvaient penser d'elle, et même si jamais les gens pensaient quelque chose d'elle, elle s'en foutait pas mal. C'est-à-dire que voilà, elle s'en fichait en fait que les gens pensent quelque chose. Enfin, pour vous expliquer, elle publiait même des photos d'elle assez dénudées, je vais dire, sur elle, sur les réseaux sociaux. Par exemple, je pense notamment à Instagram. Et, euh, et voilà, donc tout le monde, entre guillemets, connaissait un peu son corps, mais sans vraiment le connaître, parce que c'est pas parce qu'on voit le corps d'une femme que on connaît toute sa vie. Mais bon, les gens croyaient qu'ils connaissaient toute sa vie, mais elle s'en fichait pas mal, quoi. Mais bon, cette relation s'est terminée. Et du coup, elle avait des photos de moi un peu, voilà, un peu olé olé. Enfin, je sais pas comment expliquer. Des photos de moi, on me voyait tout simplement nu. Et Jordan, qui lui est- en fait, a eu un jour accès à son téléphone, euh, lui a volé beaucoup de photos, y compris d'elle. Mais comme je vous le dis, elle s'en fout pas mal. Elle n'a pas, voilà, elle fait pas attention à ça, et donc du coup ça l'a pas vraiment touché parce que justement elle préférait montrer tout à tout le monde et que voilà, les gens savaient à quoi s'y attendre, alors que moi je suis plus quelqu'un de réservé qui ne voulait pas être montré. Euh, enfin bref, du coup ça, voilà, il a commencé à vouloir des sous, donc j'ai pas vraiment réfléchi. Je me suis dit direct, ok, il veut des sous et tant pis, je lui donne des sous et je réfléchis pas, tant pis. Au départ, c'était pas très gros, c'était pas grand chose. Il me demandait genre 1 euro, 2 euros. Bien souvent, c'était pour aller chercher, vous savez, une canette à la machine de la cantine. Il me disait donne-moi 1 euro, sinon je publie tes photos, etc. Et je savais qu'il les avait parce que Marie était revenue vers moi et m'avait dit écoute, il m'a volé les photos, donc je savais qu'il les avait. Et j'avais très peur qu'il les publie parce que vous comprenez bien que ça allait être très mal vu. Et moi, dans ma famille, on a beaucoup de difficultés avec la nudité, etc. On est des gens très fermés, je veux dire. Enfin, moi, mais mes parents sont fort fermés. Et donc, en gros, bah voilà, ils me demandaient 1 euro, puis de 1 euro, c'est passé à 5, puis 10, puis 20. Et puis un jour, il m'a demandé 50 euros, et je les ai eus, je lui ai donné. Puis le lendemain, il m'a redonné 50 euros, et je pouvais pas assumer. J'ai pas l'argent, j'ai pas la possibilité d'assumer. Je l'aurais fait, sans hésiter, je l'aurais fait. Le problème, c'est que je pouvais pas aller porter plainte à la police parce que si je le faisais, il me disait qu'il savait comment se défendre, que si jamais la police lui prenait son téléphone, qu'elle s'était mise sur un cloud et que du coup j'avais aucun accès de bloquer ça en fait. Dans tous les cas, il aurait pu m'avoir, il aurait pu publier ses photos. Donc je savais pas comment l'arrêter. Et j'avais peur d'aller à la police. Enfin, c'était impensable pour moi d'aller à la police parce que je me dis, si j'y vais, il va les publier. Et il m'avait même menacé de les publier si j'y allais. Bref, plusieurs mois passèrent et il m'a racketté en tout pour vous faire une somme parce que je sais la somme. On est quand même à 785 euros. 785 euros, c'est arrondi parce que
Voilà, mais 785 euros d'argent que je lui ai donné sous ses photos. Un jour, avec ses potes, une soirée un peu trop arrosée, je crois, parce que je n'ai jamais su le fin fond de cette histoire. Il a décidé de les publier sur Facebook. Malgré tout ce que j'avais fait, malgré l'argent que je lui avais donné, malgré tout en fait, tout ce que je lui avais donné, ma vie ne se consacrait plus qu'autour de cette personne qui a quand même décidé de faire cet acte monstrueux au final, parce que j'ai rien pu faire quoi contre ça. Et j'ai continué, tant pis, je me suis dit, je vais à l'école. Et bon, les premiers mois c'était super dur parce que tout le monde me connaissait, tout le monde me dévisageait. Évidemment, vous comprenez bien, après trouver une copine, c'est impossible. Pas dans le lycée où on est. Plus personne ne veut sortir avec vous, plus personne ne veut vous approcher, plus personne ne veut vous parler. Bref, c'est vraiment compliqué, quoi. Je me retrouvais un peu dans une sphère infernale où je pouvais pas le dire à la maison parce que j'avais trop honte. Et d'une part, je pouvais pas en parler parce que personne voulait en parler. C'était impensable de parler avec moi vu que tout le monde connaissait et les gens avaient peur que ça leur arrive aussi. Enfin bref, voilà, je m'emporte, mais vous comprenez. Puis, après 1 an et demi, après 1 an et demi, je quittais l'école. Là, c'était la goutte de trop. Ces photos, qui pour moi étaient oubliées, vu que plus personne ne m'en avait parlé, je me suis dit tant mieux. Et en plus, il avait même, Jordan les avait même supprimées de son profil Facebook. Donc je me suis dit c'est bon, tout est oublié, on passe au-dessus, c'est fini. Bah là, j'ai postulé à un emploi et je suis pris à cet emploi. Je suis engagé, je me dis chouette, je m'y plais bien. Il y a 3 mois qui passent et là qu'est-ce qui se passe? Bam! Je vais un jour dans les toilettes de mon établissement, de la société que je ne citerai pas pour ne pas avoir de problème. Et je me retrouve confronté à mon directeur, donc qui est aux toilettes tout comme moi. Il est à gauche à ce moment-là, si vous voulez des détails. Il est à gauche et il me dit donc ces photos étaient donc vraies. J'avais pas tout de suite compris, j'ai pas tilté. Je rigole mais c'est neuf. Et puis je me suis dit c'est pas possible. Enfin bref. Mon directeur, mon directeur, je pouvais rien lui dire. Il me dit ah oui, donc c'est donc vrai les photos. Et là je lui dis pardon. Il me dit bah oui, les photos qui tournent sur vous. Je dis mais elles ont été supprimées. Et là, je me rends compte qu'en fait elles l'ont pas été. Elles ont pas été supprimées. Encore beaucoup de gens les ont et elles ont continué à tourner. Et c'est pour ça que du coup le mardi 25 octobre 2018, j'ai décidé de mettre fin à ma vie pour tout terminer et pour laisser partir cette histoire derrière moi et que ça n'affecte plus personne, ni moi, ni ma famille, parce que en l'apprenant, vous comprenez bien que ça les a fort déçus de moi et donc du coup je me suis d'autant plus senti rejeté. Donc voilà, le 25 octobre 2018, je décide de finir ma vie.